Je voulais vous parler des rapports entre l'appareil digestif et l'appareil génital. Ce qui montre que finalement les hommes et les femmes vivent les mêmes sensations finalement. L'éjaculation sexuelle, la femme la vit en allant uriner. Et l'accouchement, l'homme le vit en allant aux toilettes, en évacuant ses matières. Donc finalement, d'ailleurs les mêmes lieux, les mêmes conduits, presque, relèvent des deux processus. L'homme urine par le même canal, en quelque sorte, pas tout à fait, mais enfin le même organe, qu'il éjacule et qu'il introduit sa semence dans le vagin de la femme. Et la femme, elle urine par un lieu qui est également proche de celui qui permet de faire apparaître un enfant. Donc il y a un lien très important qui fait que, au fond, sur ce plan-là, les différences sont assez faibles. Il est vrai que moi, j'insiste sur les différences entre les hommes et les femmes, mais au niveau des sensations fondamentales, l'homme sait ce que c'est que évacuer quelque chose. À la fois une matière et un liquide, et la femme sait aussi ce que c'est que évacuer un liquide, forcément. Et donc, quelque part, elle sait ce que peut savoir à peu près ce que c'est que l'éjaculation. Puisque entre uriner et éjaculer, ou entre évacuer des excréments et donner naissance à un enfant, on a un processus qui est extrêmement semblable. Et c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est une chose qui n'est peut-être pas suffisamment bien signalée, parce qu'on veut nous faire croire que le fait d'accoucher est une sensation tout à fait extraordinaire au niveau du ressenti physiologique. Mais non, pas du tout. En réalité, c'est une sensation que nous vivons quotidiennement dans notre vie digestive, tout comme le fait d'éjaculer est quelque chose qu'une femme peut parfaitement appréhender quand elle va uriner. Donc là, ce sont des divisions qui sont factices en grande partie, et j'ai toujours dit que ce qui distingue l'homme de la femme ne se situait pas sur ce plan-là. C'est ça que je veux dire, n'est-ce pas? C'est pas sur le plan ni de faire des enfants, ni d'éjaculer, ni d'aller à la selle ou uriner, que l'on va s'intéresser à ce qui distingue l'homme de la femme. Il y a des différences beaucoup plus intéressantes que celles-là, et c'est de cela dont je voulais vous traiter en l'instant.